Donc, voilà, nous avons intercédé. Ici, nous sommes au nombre de 7 adultes et 2 enfants. Et d'autres amis nous rejoindront en ligne. Je voudrais donc laisser maintenant la parole à Papa Claudie et Maman Corinne pour conduire la séance. Merci. Merci Xavier. Merci Xavier. Alors, pasteur Corinne, c'est mon épouse. Je suis le pasteur Claudie pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et nous exerçons un ministère qui s'appelle EZ37M. On va en parler un peu. Ce que j'aimerais vraiment qu'il soit dans votre cœur, c'est que vous puissiez vous réjouir parce que c'est toujours une bénédiction pour une ville quand une communauté ouvre ses portes. C'est toujours une bénédiction. Vous êtes une bénédiction pour Porto Novo. Quelle que soit l'importance du groupe, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que vous soyez vraiment une église de Jésus-Christ, un témoignage dans cette ville, et ce sera une bénédiction. Nous voulons, au travers de notre ministère, enseigner pour revenir à l'église des actes. L'église qu'on retrouve dans le livre des actes. Alors, je ne vais pas vous faire une prédication sur le livre des actes ce matin. C'est un démarrage. On va plutôt essayer de parler de ce projet, en tout cas qui maintenant prend vie. Mais le but, c'est d'arriver à une structure d'église en maison. Que l'église de Jésus-Christ se retrouve dans plusieurs maisons. Et pourquoi? Parce que depuis des années, spécialement mon épouse, et puis aussi j'ai reçu ce genre de choses, nous sommes convaincus que nous allons vers des temps très difficiles, des temps où il y aura une persécution des chrétiens, et pour ce faire, nous avons besoin de retrouver cette structure en maison qui, par ses avantages, permet à l'Église de survivre même dans des temps difficiles. Si on prend effectivement l'Église des Actes, elle a été persécutée. Si nous prenons dans l'histoire de l'Église, plusieurs fois l'Église a été persécutée, et encore aujourd'hui dans certains pays, comme en Chine, comme en Syrie, comme dans les pays où il y a une forte population musulmane, l'Église est persécutée, mais elle arrive à survivre parce qu'elle se réunit en maison, en souterrain. Elle n'est pas à la vue du grand public, mais elle est bien vivante. Et nous savons personnellement qu'en Algérie, tous les bâtiments d'église ont été fermés, mais elle continue à survivre, l'église algérienne, parce qu'elle s'est déployée en maison. Donc nous voulons préparer ça. On ne veut pas se retrouver un peu, comme je dirais, désappointé parce qu'à un moment donné, tous les bâtiments d'église vont fermer. Et nous sommes convaincus, pleinement convaincus, prophétiquement, que nous allons arriver à ce temps-là. Et au fur et à mesure de l'actualité, nous voyons que le temps s'accélère et qu'on approche de plus en plus de ce temps fatidique où il y aura une religion reconnue par les États qui sera une sorte d'œcuménisme grande soupe de différents courants religieux, mais le véritable évangile sera bridé et persécuté. Mais on n'est pas là pour annoncer de mauvaises nouvelles, parce que si on se prépare, nous pourrons non seulement passer ces temps, survivre, mais dans ces lieux cachés, il y aura une telle manifestation de la gloire de Dieu qu'il y aura un souffle puissant du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Amen. Oui. Voilà, Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien sur Amen. Novo? Oui, oui. Très bien. Alors, nous allons présenter un peu le centre. Donc, le centre apostolique est une vision
que mon épouse et moi-même, nous avons mis en place. Donc, mon épouse a un ministère prophétique. Et si on dit pasteur Corinne, c'est un titre générique. Elle n'a pas un ministère de pasteur en tant que tel, même si elle a un cœur pastoral pour s'occuper des personnes. Mais disons que sa branche principale, c'est un ministère prophétique et aussi elle a mis sur pied un mouvement international de femmes qui peuvent fonctionner à différents niveaux. Personnellement, j'ai un ministère apostolique. En fait, j'ai eu 4 grandes périodes dans ma vie d'une dizaine d'années. Donc, au début de ma conversion, pendant 10 ans, j'ai été un évangéliste de rue et j'ai fait de l'évangélisation de toutes sortes, que ce soit du porte-à-porte, les marchés, jouer de la musique devant des buildings et les gens regardaient à leurs fenêtres. Enfin, j'ai fait de tout et pendant une dizaine d'années, j'ai quelque part appris à évangéliser et puis j'ai pu retranscrire ça dans des cours. Après, pendant une dizaine d'années, j'ai été responsable de la louange et j'ai donné des séminaires sur la louange et notamment la louange prophétique, où il y a une osmose entre le peuple et le Saint-Esprit qui vient donner la réponse de Dieu pendant ce temps. C'est dans la louange prophétique et avec Pasteur Corinne, nous avons fonctionné dans ce domaine aussi. Et nous fonctionnons aussi de temps en temps encore dans ce domaine. Nous pouvons voir des guérisons se manifester, des restaurations, quelquefois des soins pastoraux qui duraient depuis des années se régler en une seule réunion parce qu'il y avait une action, une onction du Saint-Esprit extraordinaire. Puis pendant 10 ans, j'ai été enseignant, donc j'ai enseigné sur l'évangélisation, j'ai continué à enseigner sur la louange. Et les 10 dernières années maintenant, qui deviennent 14 ans, j'ai commencé à former les ministères et à travailler sur la structuration de l'Église et des différents serviteurs de Dieu au niveau doctrinal. Donc voilà pour nos ministères. Et du coup, nous avons au centre apostolique un centre de formation. Ce centre de formation existe depuis 2015, mais il a explosé, on va dire, à partir de 2020, quand il y a eu cette fameuse pandémie du Covid-19. Et nous avons eu l'opportunité d'avoir plusieurs ministères qui nous ont rejoints dans le sens de l'enseignement. Donc, ce centre est à la base comment je dirais, de la connexion qui s'est faite avec Xavier et Esther, puisqu'il vient fraîchement d'être certifié du cycle 1 après un parcours excellent, je dirais. Donc, c'est pour ça que nous avons pris connaissance et je vais en parler du centre de formation un peu plus tard. Nous mettons sur pied un réseau de personnes et aussi, nous espérons, de communautés internationales afin que toutes ces églises en maison puissent être interconnectées et qu'il y ait une possibilité d'échange, même si chaque entité, je vais dire, reste indépendante. Donc ce n'est pas une fédération, nous ne sommes pas en train de construire une fédération, nous ne voulons absolument pas construire un empire autour de EZ37M. En fait, nous voulons mettre les différentes communautés, les maisons ensemble, qui sont des églises, interconnectées pour le soutien, pour s'aider mutuellement, pour se conseiller mutuellement, mais chacun reste aussi indépendant dans son domaine. Et le centre est aussi un centre de ressources. C'est-à-dire que nous publions via les réseaux sociaux, via plusieurs sites, des méditations, des prédications, des enseignements, donc toutes sortes de choses qui peuvent aider
tout à chacun à propager l'évangile, à propager le message de l'évangile. Nous avons tous les jours, par exemple, sur le format Instagram, un verset du jour, donc avec une photo, avec un verset, et dans une version un peu moderne, nous avons aussi ce qu'on appelle le spiritual coaching, qui est le fonctionnement de plusieurs sœurs avec un verset et puis un petit conseil, une interpellation. Et bien sûr, il y a des méditations sur toutes sortes de sujets. Donc ça, c'est le but du centre apostolique, c'est de servir un peu de noyau de connexion les uns avec les autres et aussi d'être un centre où on peut retrouver des ressources pour fonctionner. Alors, on ne peut pas donner des ressources financières parce que nous-mêmes, nous fonctionnons et nous autofinançons notre ministère, donc on ne peut pas donner de ressources pour l'instant en tout cas. On verra comment ça se développe financières, mais nous pouvons donner en tout cas toutes sortes de ressources matérielles dans le sens du contenu. Alors, nous sommes heureux parce que dans cette ouverture, il y aura aussi notre frère Xavier et notre sœur Esther. D'ailleurs, je ne sais pas, je suppose qu'elle est là. Oui, oui, je suis là. D'accord, ok. Et donc, ils vont faire fonction de ministère, enfin, de couple pastoral. Il faut que j'explique la différence qu'on veut faire. Le pasteur, comme on le voit aujourd'hui, n'est pas la définition biblique du ministère de pasteur. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on retrouve qu'une seule fois le terme pasteur quand on parle des hommes. Bien sûr, on le retrouve plusieurs fois quand on parle de Jésus-Christ, qui est le bon berger, qui est le bon pasteur, mais le mot pasteur ne se retrouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament pour parler des êtres humains. Et c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et si on veut une bonne notion de ce qu'est le pasteur, il faut retourner dans Ézéchiel 34, où là, il y a les reproches de l'Éternel au pasteur d'Israël, et on voit ce que Dieu attend des pasteurs. Ce que nous appelons le pasteur, ce que nous appelons le couple pastoral. Et il y a ce que j'appelle aussi un cahier des charges qui se tient en 10 points. Donc, je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Mais le pasteur tout-puissant, qui est le seul, unique leader et incontesté d'une communauté, ça n'existe pas dans le Nouveau Testament, sauf dans 3 Jean, dans la 3e épître de Jean, où on parle de Diotrephe, et c'est un contre-exemple, c'est un mauvais exemple. L'apôtre Jean dit que c'est quelqu'un qui n'est pas correct, parce que lui voulait dominer, voulait être le premier. Donc, le, la structure de l'Église dans le Nouveau Testament, c'est un collège d'anciens. Et il y aura une nomination de Xavier en tant qu'ancien. Ça se fera en début septembre dans notre communauté EZ37M. Mais ils vont aussi faire fonction, donc ils seront, et spécialement Xavier, l'autorité de cette communauté, donc le leadership. Peut-être qu'à un moment donné, ce leadership va s'étoffer. Tout ça, on verra dans le temps comment ça évolue. Mais aussi avec Esther, parce que nous pensons vraiment que le ministère doit se faire en couple. Il n'y a pas le mari et puis l'épouse est juste cantonné à la maison à prier. Nous croyons, en tout cas, c'est notre fonctionnement avec Pasteur Corinne, que nous fonctionnons en tant que couple. Et c'est très important et on évite beaucoup d'erreurs et de faux pas si on fonctionne comme ça.
Et donc, Xavier et Esther vont être ce couple pastoral qui va prendre soin de vous, qui va vous aider à avancer, à progresser. Nous les reconnaissons, et je parle spécialement pour leurs enfants. Donc, nous reconnaissons votre papa et votre maman comme des responsables d'église, comme un couple pastoral qui aura la charge d'une communauté. Et tout ça sera officialisé par la prière très, très bientôt. Je dis ça parce que quelquefois, les enfants, ils se disent, les autres vont à l'église, nous, on ne va pas à l'église. Eh bien, vous êtes l'église, vous aurez la possibilité de vivre l'église et le fonctionnement de l'église, et ce sera votre papa et votre maman qui seront les responsables, qui seront le couple pastoral. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette église et pourquoi ce partenariat avec EZ37M? Eh bien, d'abord, on aimerait que cette église, cette communauté soit basée sur la doctrine apostolique. Qu'est-ce que c'est la doctrine apostolique? Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la doctrine apostolique que je ne peux pas expliquer ici par faute de temps, mais en tout cas, c'est ce que Christ a transmis à ses apôtres et qu'il a révélé d'une manière spirituelle à l'apôtre Paul. Souvenez-vous, Jésus, à la fin de son ministère terrestre, a pris ses disciples et il a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, il faut les baptiser, et après les avoir baptisés, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et si on doit donner une définition simple de la doctrine apostolique, c'est tout ce que Jésus-Christ a prescrit au travers de ses disciples, qui sont devenus apôtres, qui sont devenus les messagers, les envoyés, et le ministère apostolique a traversé les siècles. Et une des caractéristiques du ministère apostolique, c'est d'être le gardien de cette doctrine. Et cette doctrine apostolique est le rempart, le mur pour protéger l'Église des fausses doctrines, et notamment des doctrines de démons qui sont annoncées dans la parole et qui seront un des signes de la fin des temps. D'ailleurs, j'aimerais donner quand même la parole un peu à Pasteur Corinne pour qu'elle nous parle de ce temps, de tous les temps, où il y a une concentration maintenant de plusieurs choses. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Oui, en fait, au fil du temps, de l'histoire de l'Église, l'Église a rencontré plusieurs hérésies. Et ces hérésies se sont produites les unes après les autres. Donc, vous pouvez retrouver ça sur notre site, à la prophétie, le temps de tous les temps. Ce serait trop long à expliquer. Je ne vais pas donner tous les détails de toutes les hérésies qui se sont enchaînées les unes après les autres. Mais au fur et à mesure, voilà, il y a eu une hérésie, ça s'est éteint, une autre hérésie, ça s'est éteint, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure du temps, l'Église a retrouvé aussi des dons que Dieu avait donnés à l'Église primitive. Et donc, au fil des temps, l'Église est pareil, a retrouvé tel don, tel don, tel don, tel don. Et ce qui est très, on va dire, troublant quelque part, c'est qu'aujourd'hui, donc je disais bien que ça s'est fait, ça s'est éteint, ça s'est fait, ça s'est éteint, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on retrouve un grand nombre de dons dans l'Église et on retrouve en même temps, c'est-à-dire un condensé, on retrouve toutes ces hérésies qui, au fil du temps de l'histoire de l'Église, se sont retrouvées. Et en ce moment, elles sont toutes ensemble dans l'Église. Ce qui veut dire que, d'un point de vue spirituel, on se rapproche véritablement de ces temps
de la fin. On est véritablement dans les temps de la fin. Et mon mari va peut-être expliquer un peu qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui à l'Église, mais en quelques mots, c'est le fonctionnement des 5 ministères ensemble pour pouvoir justement que l'Église soit équipée d'une bonne manière, hein, avec chaque ministère. Voilà. J'espère que vous avez suivi un petit peu. Et je vous invite vraiment à aller lire Le temps de tous les temps. On l'a dit en vidéo, on a fait tout un message là-dessus et il est aussi en écrit, de façon à ce que vous puissiez voir et juger par vous-même, hein, de ce qui est noté et retenir ce qui est bon pour vous. Voilà. Merci. Merci. Alors, effectivement, à partir de la réforme de Martin Luther, l'Église a commencé à retrouver un peu à la fois toutes ces vérités qui étaient perdues. Et aujourd'hui, on peut dire que presque tout est là. Pour nous, ce qui manque, effectivement, c'est le fonctionnement des 5 ministères ensemble. Pourquoi? Parce que le ministère de Christ, il faut savoir que l'Église est appelée à poursuivre le ministère de Christ. Quand Jésus est remonté au ciel, l'Église est devenue son corps et son corps est là pour continuer son ministère. Le ministère de Christ, il revêtait les 5 ministères qu'on retrouve dans Éphésiens 4:11. Jésus était un évangéliste, il a annoncé l'évangile du royaume, il le dit lui-même, je suis le bon pasteur, c'était un pasteur. Il était un docteur, puisque Nicodème a dit, tu es un docteur envoyé de Dieu. Il était un prophète, la foule le reconnaissait comme un prophète, et dans Hébreu, il est dit qu'il est le grand apôtre. Donc Jésus-Christ a revêtu les 5 ministères. Et ces 5 ministères, évangélistes, pasteurs, docteurs, prophètes et apôtres, sont appelés à travailler ensemble pour que dans l'Église, on retrouve le ministère complet de Jésus-Christ. Ça, c'est la première des choses qu'on ne retrouve pas encore, spécialement en francophonie. Chez les anglo-saxons, c'est déjà beaucoup plus avancé, mais c'est quelque chose qu'il faut retrouver, des équipes de ministères. Je te donne la parole. Ce qui est important aussi de comprendre, je crois aussi pour les temps qui viennent, c'est que l'Église, ça n'est pas une rangée de personnes en randonnion en train d'écouter un message et simplement assister à un culte, tout ça. L'Église, c'est tous les membres, hein, qui sont bien coordonnés par les ministères et c'est tous les membres qui fonctionnent. Ce n'est pas le fonctionnement d'une personne qui a la tête, c'est un fonctionnement d'un corps. Et si de la même manière, votre main va fonctionner, votre pied va fonctionner, ils ne vont pas avoir la même fonction, mais chaque membre bien à sa place va permettre au corps d'être complètement en action, quoi, en mouvement. Et de la même manière, le corps de Christ, vous, corps de Christ, vous devez être en mouvement. Vous devez être la bonne personne à la bonne place, celle choisie par Dieu, et vous mettre en mouvement pour que le royaume de Dieu avance. Et l'Église, c'est ça. L'Église, c'est chaque membre qui fonctionne dans ce que Dieu lui a donné. Donc, on ne prend pas la place de quelqu'un d'autre. Hein. On n'est pas là pour chercher la place, je veux être ci, je veux être là, mais on se laisse interpeller par Dieu dans ce qu'il nous a donné et on le met en mouvement au service de l'Église. Et moi, mon cœur, c'est que l'Église qui naît au Bénin, à Porto Novo, puisse être cette Église en mouvement où chaque membre, eh bien, va apporter son potentiel, le don que Dieu lui a donné à l'Église, afin que ensemble vous grandissiez et puis comment dire, l'un va mettre ça, l'autre va mettre ça, chacun va apporter sa pierre à cet édifice. Voilà. Voilà, c'était le deuxième point, très bien développé. Donc, effectivement, l'Église du Nouveau Testament, tout le monde fonctionne. C'est pas une Église de professionnels, de quelques-uns, mais dans l'Église du Nouveau Testament, ça fonctionne comme un corps, comme le pasteur Corinne l'a dit, et tout le monde est appelé à mettre au service des autres ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que l'Église se réunisse en maison. C'est
c'est très facile de comprendre pourquoi. Si vous avez une église de 100 membres, vous avez peut-être 20 personnes qui vont fonctionner. Vous avez un prédicateur, peut-être une dizaine de personnes dans le groupe de louanges, vous avez ceux qui font l'accueil, et bon, on a une vingtaine de personnes qui fonctionnent. Si vous avez 10 églises de maison de 10 personnes, tout le monde fonctionne. Parce que vous avez 10 prédicateurs, vous avez 10 groupes de louanges, vous avez 10 personnes qui font l'accueil. Dans les églises de maison, il y a une convivialité beaucoup plus grande que dans une grande communauté. Dans une église de maison, ceux qui ne connaissent pas Dieu vont être beaucoup plus enclins de venir dans une église de maison que dans une assemblée, de rentrer dans une église. Et une église de maison, c'est très mobile. Ça peut bouger très facilement, ça peut changer de lieu, et aussi, on peut très vite s'adapter à un nouvel horaire, à un nouveau fonctionnement. Qu'une structure beaucoup plus grande demande beaucoup plus de temps avant de pouvoir euh, se, se déplacer. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est que l'Église retrouve sa structure normale d'un collège d'anciens. Donc que c'est pas simplement une personne qui dirige tout selon son bon plaisir. Et il y a une protection dans un collège pour les gens afin que le caractère humain est beaucoup plus atténué dans un collège et aussi pour ceux qui exercent le leadership de ne pas se tromper et aussi quand ils sont confrontés à quelqu'un qui a des mauvaises intentions, c'est toujours mieux d'être un collège que d'être une personne seule pour affronter cela. Ça, c'est le quatrième point. Et le cinquième point, c'est que l'Église de Jésus-Christ retrouve un équilibre entre la parole écrite et la manifestation des dons spirituels, afin qu'on ne soit pas dans l'extrême où tout est dans la parole et il n'y a pas la vie, on est dans la lettre, on est dans la loi, ou on est à l'inverse dans tout ce qui est le surnaturel, le spectaculaire, la manifestation des dons, et où il n'y a aucune cohésion, et je dirais où il y a beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu. Donc ça, c'est les 5 points qu'on estime que l'Église doit retrouver. En tout cas, c'est notre mandat par l'enseignement, par l'encadrement, par toutes sortes de choses pour amener l'Église à retrouver cet équilibre. Alors, je parlais du centre de formation. L'Église de Jésus-Christ de Porto Novo, Souffle de vie, donc ça c'est le nom officiel qu'on a mis en place en accord avec Xavier et Esther, sera aussi un prolongement du centre de formation biblique. Donc le centre de formation biblique est un centre de formation biblique online, c'est-à-dire que les étudiants reçoivent des enseignements par audio, ils doivent rendre des devoirs, ils reçoivent le corrigé du devoir. Quelquefois, nous suivons un peu les étudiants pour les aider à évoluer dans la formation. Mais vous aurez une richesse chez vous parce qu'il y aura aussi un aspect présentiel. C'est notre grande frustration, mais pour l'instant, on doit fonctionner comme ça. C'est évident que, étant donné la surface qu'on couvre par rapport à la formation, ce serait très difficile d'être en présentiel. Qui sait si, dans un avenir plus ou moins proche, nous ne viendrons pas vous voir pour vous serrer dans nos bras et vous manifester l'amour de Dieu. Mais en tout cas, pour l'instant, ce sera euh, une partie présentielle qui va complémenter cette formation. Pour en bénéficier gratuitement, parce que la formation est gratuite, mais pour participer à la formation online, il faut aussi soutenir le ministère avec un don de 35 € pour pouvoir accéder à la formation. On a été obligé de faire cela, d'abord parce que nous avons nos propres frais de fonctionnement et aussi pour sceller quelque part par un acte
le fait qu'on veut se former. On a été confronté à beaucoup d'étudiants qui prenaient la formation tout à fait à la légère parce qu'elle était donnée gratuitement. Mais pour vous, vous pourrez la recevoir gratuitement si vous êtes membre de cette communauté. Donc, il faudra vous manifester en tant que membre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être membre? Personnellement, nous disons, pour être membre d'une communauté comme la nôtre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas participer à une autre communauté. Mais disons qu'on doit quand même adhérer à ce qui est fait. On doit être présent. On doit apporter quelque chose de ce que Dieu nous a donné. Donc, on n'est pas simplement des touristes qu'on vient, on ne vient plus. Disons que c'est ça que nous comprenons comme membre. Et donc, il faudra vous manifester comme membre et vous pourrez accéder à la formation. Cette formation, elle couvre un peu tous les aspects du service dans l'Église. Et si vous ne savez pas ce à quoi Dieu vous appelle, cette formation va vous donner des pistes pour voir ce qui vivre dans votre cœur. Et si vous avez déjà une notion de ce que Dieu attend de vous, ça va vous approfondir, tout en vous donnant aussi un panel pour comprendre les autres fonctionnements. Parce que si on veut être ce corps en mouvement, il faut comprendre le fonctionnement de chacun. Et effectivement, comme Pasteur Corinne le disait, si je suis une main, je ne suis pas un pied. Le pied ne fonctionne pas du tout comme la main, il n'a pas les mêmes fonctions, il n'est pas à la même place. Mais si en tant que main, je comprends comment fonctionne mon pied, je peux être beaucoup plus efficace dans ma collaboration avec lui. Et quand ça chatouille, je peux le gratter facilement. Voilà, c'est une image, mais euh, l'idée, c'est que nous puissions être euh, performants pour l'avancement du royaume de Dieu et nous avons tous un rôle à y jouer. Il y a aussi le groupe L, ça je vais laisser Pasteur Corinne en parler. Alors avant, si tu permets, je vais reparler un petit peu de la formation. Donc la formation, comment ça va se passer pour les membres d'Église de Jésus-Christ de Porto Novo, Souffle de Vie. Donc ces membres sont invités à s'inscrire via le site en précisant qu'ils sont membres de l'Église donc de Porto Novo, Souffle de Vie. Donc ils auront cette formation gratuitement. Chaque devoir donc sera corrigé par nos soins, mais seront mis en copie aux responsables, donc à Esther et ainsi qu'à Xavier. Et vous aurez des temps de suivi de cette formation, c'est-à-dire que cette formation, on demande des choses pratiques. Ça n'est pas qu'une formation, c'est pas une formation théologique où on vous remplit la tête simplement. C'est une formation où on vous emmène à chercher le cœur de Dieu pour différentes choses. Et donc, il y a tout un tas de choses. Il y a la délivrance, il y a le combat spirituel, il y a le prophétique, il y a collaborer avec le Saint-Esprit. Tout ça, ce sont des temps particuliers dans la formation où vos accompagnateurs, Esther et Xavier, vont pouvoir prier avec vous, vont pouvoir vous aider. Et bien évidemment, ils ont suivi, notamment Xavier, la formation dans son entièreté avec réussite, eh bien, s'il y a quelque chose que vous ne saisissez pas ou dans les corrections vous ne comprenez pas, il ne faudra pas hésiter à vous rapprocher d'eux pour savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'ils vous expliquent. Parce que, voilà, aujourd'hui, ils sont en capacité de pouvoir vous expliquer les choses également. Et vous aurez ces temps ensemble de prière, d'accompagnement, ce qui est très important. Il faut savoir que dans le cadre de la formation, beaucoup vivent des choses avec Dieu. Hein, on va dire, certains appellent cette formation la formation transformation. Beaucoup de vivre des choses avec le Seigneur. Et le fait de pouvoir en plus avoir sur le secteur des personnes qui vont prier avec vous, prier pour vous, c'est vraiment une richesse. Donc surtout, ne vous en privez pas. Voilà pour la formation, ce que je voulais rajouter. Alors le groupe L, qu'est-ce que c'est? Donc il semblerait qu'Esther va ouvrir également un groupe L, donc les femmes seront invitées à le rejoindre. Le groupe L, c'est un groupe de femmes, donc des femmes chrétiennes, mais aussi on a ouvert les portes aux femmes non chrétiennes.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une façon de regrouper des femmes de différentes, qui viennent de partout, hein, de différents pays, mais c'est aussi un temps, on se retrouve autour de thèmes, autour de certaines thématiques, hein, et également, je permets aux femmes de fonctionner dans ce qu'elles ont reçu de la part de Dieu. Alors, pour celles qui sont formées, elles peuvent apporter au sein d'elles, hein, donc ça, c'est des contenus spirituels, donc des méditations, voilà, des interpellations. Euh, Pourquoi on accepte que seulement celles qui sont formées? Parce qu'on enseigne les choses d'une façon et on ne veut pas qu'il y ait des méditations ou autres qui aient attrait à l'évangile de prospérité ou avec des choses qui ne sont pas bibliques. Donc, ça passe inévitablement par d'abord la formation. Donc, ces femmes peuvent fonctionner et apporter donc leur pierre à l'édifice dans elles. Elles peuvent écrire des méditations, elles peuvent intervenir aussi lors des rencontres. Nous avons Odile qui est au milieu de nous là aujourd'hui, qui est intervenue à plusieurs rencontres. Euh, Elle écrit aussi des méditations. Voilà, elle a suivi la formation. Aujourd'hui, elle fonctionne dans elle de cette façon. Euh, pour celles qui n'ont pas encore suivi la formation, donc pour celles qui sont en cours de formation, arrivé à un certain moment, en fonction de comment ça se passe, je peux leur demander aussi de participer dans ce qui se fait dans elles. Mais il y a aussi une autre rubrique qui s'appelle Femmes actuelles. Et les femmes qui ne sont pas encore arrivées, on va dire, à ce stade de la formation, peuvent aussi fonctionner. Comment? On est des femmes chrétiennes, oui. Donc on est chrétienne, on croit au Seigneur Jésus et on y a consacré nos vies. Mais on est aussi des femmes, c'est-à-dire on a des enfants, on cuisine, on se coiffe, certaines se maquillent, enfin voilà, on a. Et ces femmes qui n'ont pas encore complètement suivi la formation peuvent fonctionner en partageant des recettes, en partageant certaines partagent notamment des sœurs africaines, des astuces au niveau des épices pour expliquer un petit peu qu'est-ce qu'elles font avec les épices. D'autres nous partagent des recettes. Voilà, donc toutes les idées sont ouvertes, on va dire, pour femmes actuelles. Une autre sœur nous a expliqué comment on faisait des tresses en vidéo. Enfin voilà, chacune peut apporter quelque chose par rapport à ce qu'est son don ou son talent. Donc, si vous êtes une femme, je vous encourage d'une part à rejoindre le groupe Elle qui va se mettre en place sur Porto Novo en la personne d'Esther, hein. Et vous pouvez également rejoindre les canaux parce que le groupe, je ne sais pas si Esther a décidé tous les combien il se réunira, mais sur notamment WhatsApp, vous avez un groupe Elle et tous les jours, vous avez quelque chose que vous pouvez lire, soit une méditation biblique, soit une recette, soit une astuce, etc. Voilà ce que je peux en dire. Et bien sûr, tout ça, tout ce qui est donné est diffusé après sur l'ensemble de nos réseaux. Donc, c'est diffusé sur Facebook, c'est diffusé sur Telegram, c'est diffusé sur WhatsApp. Et je crois que c'est tout, sauf les spiritual coaching qui, eux, sont diffusés aussi sur Instagram et compagnie. Voilà. Et c'est diffusé sur le site où nous avons de nombreux abonnés. Voilà. Donc, on arrive au bout de notre intervention. Euh, Nous espérons vraiment que cette communauté sera un havre de communion et de solidarité, où va se manifester ce que l'Église devrait manifester en tant que famille de Dieu, manifester l'amour de Dieu les uns pour les autres, cette fraternité, cette solidarité, cette communion d'esprit et de cœur. Et nous serons là pour aider spécialement Xavier et Esther à progresser avec vous. Nous serons là à votre écoute si c'est nécessaire. Nous avons aussi nous-mêmes une communauté distancielle sur Zoom qui se réunit tous les dimanches à 15 heures. Xavier et Esther sont dans les responsables de cette communauté. Donc nous avons des échanges réguliers avec eux. Xavier va intervenir à partir de la rentrée aussi dans les messages. Donc il faut que je vois ça avec lui. Et donc en septembre, beaucoup de choses vont changer pour lui. Mais voilà, nous souhaitons vraiment un partenariat
Euh, dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas de race, il n'y a pas de nationalité. Je le dis souvent, je ne suis pas blanc. Dans la notion du blanc, qui quelquefois froisse et blesse certains, je suis enfant de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu, nous avons le même Père, nous avons le même but, l'avancement du royaume de Dieu. Et dans ce sens, nous nous donnons la main, nous avançons ensemble et nous sommes là pour nous aider les uns les autres. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, bien sûr.